Bonjour, aujourd'hui on va parler de proportionnalité et plus précisément d'augmentation ou de diminution. Voilà, donc c'est une opération qui est assez importante. Je dirais même que si jamais vous devez arrêter les maths voilà, rapidement, on va dire, ce qu'il faut savoir, il y a des choses à savoir faire, les additions, les multiplications, des choses comme ça, les choses assez basiques, et pouvoir calculer des augmentations, des diminutions, ça fait partie des, on va dire, des outils de base qu'une personne adulte doit savoir gérer. Donc, tout simplement parce que vous allez faire des courses, voilà, vous avez un produit, on vous dit on a une réduction de 30%, vous pouvoir vérifier rapidement, de tête quasiment, que le nouveau prix tient bien compte de la réduction. Si votre patron il vient, il vous dit voilà, ton salaire, j'ai décidé de l'augmenter de 5%, il faut savoir rapidement à quoi ça correspond 5% en euros. Tout simplement, on va déjà commencer par ça. On va supposer que vous gagnez un bon salaire, enfin un bon salaire, c'est relatif, hein, on va dire 2500 euros. Et que votre patron décide, puisqu'il y a une grosse inflation là actuellement, de vous dire, voilà, on va vous faire plus 10% à partir du mois suivant. La question, c'est combien vous aurez comme nouveau salaire. Quel sera le nouveau salaire que vous toucherez le mois suivant. Alors, première chose à savoir faire, calculer 10% de 2500. Tout simplement, 10% de 2500, c'est 10 sur 100 fois 2500. Donc je peux enlever un 0 ici, un 0 ici. Si vous avez des soucis sur les fractions, il y a un cours vidéo sur les fractions. N'hésitez pas à aller le voir. Et je vais pouvoir retirer encore un 0 ici et un 0 ici. 10% de 2500, ça nous fait tout simplement 250 euros. Quel sera votre nouveau salaire? Tout simplement, je vais pouvoir enlever mon point d'interrogation ici et dire que c'est 2500 plus 250. Et donc votre nouveau salaire sera de 2750 euros. Vous allez me dire oui, mais. Voilà, oui, mais le prof, en cours, il n'a pas fait comme ça. Et oui, parce que ça, c'est l'explication. Maintenant, on va faire comme votre prof, il vous a fait en cours. D'accord. Donc, on a VI, valeur initiale, et VF, valeur finale. La valeur finale, c'est votre valeur initiale, plus T sur 100, multiplié par la valeur initiale. Vous allez me dire, je suis encore plus perdu. Et on va l'appliquer. Votre valeur finale, c'est votre nouveau salaire. Votre valeur initiale, c'était votre 2500. Le T%, plus, parce que c'est une augmentation. Hein. D'accord. Le plus, il vient de l'augmentation. T%, c'était 10%. 10% de quoi? De votre valeur initiale, donc de 2500. Donc, voilà la formule que vous pouvez utiliser. D'accord. Et voilà l'application avec notre exemple. Et bien sûr, vous pouvez refaire le calcul, mais ça ne change rien. Ça fait 2750 euros. Donc votre nouveau salaire. N'hésitez pas, c'est comme si vous aviez une petite fiche ici. Hein. Vous faites pause, vous remettez au début, et vous faites une petite fiche avec. Je vais vous redonner d'autres exemples, toujours avec des augmentations. D'accord. Et on va voir encore une étape de plus juste après. Donc, supposons que votre collègue gagnait 2000 euros et que le patron décide de l'augmenter un peu plus, de 12%. On va remettre la formule. Donc nous, ce qu'on cherche, on a une valeur initiale qui est ici, on augmente de T%, et on cherche la valeur finale. Notre valeur finale, on a vu que c'était la valeur initiale, puisque c'est une augmentation, T sur 100, multiplié par la valeur initiale, puisqu'on augmente de T% par rapport à 2000 euros, et 2000 euros, c'est la valeur initiale. J'applique directement, la valeur initiale, c'est 2000, le T%, c'est notre 12%, fois 2000. Alors, je vais enlever un 0 ici, un 0 ici. Un 0 ici, un 0 ici. Ça nous fait 2000. Plus 12 fois 20. Alors, si vous n'avez pas de calculatrice, 12 fois 20, vous pouvez dire que c'est 12 fois 2 fois 10. 12 fois 2, 12 et 12, 24. Fois 10, 240. Donc, 240 euros. Donc, ça nous fait 2240 euros.
Voilà. Alors, je vais rester sur cet exemple-là. Je vais effacer ce côté-là. N'hésitez pas, si j'ai été trop vite, faites pause, marche arrière. Les maths, ça se fait, se refait. Et surtout, écrivez. Hein. Une vidéo, c'est bien, mais il faut écrire. Si vous n'écrivez pas, vous ne pouvez pas mémoriser ce qui est fait. Je vais revenir sur ma formule de base. Valeur finale est égale à valeur initiale plus t sur 100 fois votre valeur initiale. Pourquoi? Parce que votre prof, en cours, il vous a dit autre chose. Et là, je vais tout simplement sur cette formule-là, donc je vais vous dire ce que vous avez dit votre prof, hein, mais on va y arriver. Sur cette formule qui est ici, donc le côté qui est ici, voilà, côté donc droite, je vais factoriser VI. Donc, factoriser, vous avez des cours sur la factorisation, mais c'est tout simplement passer d'une addition à une multiplication ici. Je vais mettre un 1. VI fois 1, donc VI, je rappelle que c'est valeur initiale, ça fait bien mon VI qui est ici. Plus T sur 100, le plus c'est celui-ci. Et si je fais marche arrière, j'obtiens bien VI fois 1, ça fait VI, plus VI fois T sur 100, ça fait bien VI fois T sur 100. Donc je me retrouve bien avec la ligne du dessus, et donc pour l'instant c'est bon. Ça veut dire quoi? Que ma valeur finale, elle vaut ma valeur initiale. Donc dans mon exemple c'était 2000, multiplié par 1 plus 12 sur 100. On prend la calculatrice, on va faire 2000 fois 1,12. Bon, j'ai pas de calculatrice sous la main, mais j'imagine que j'obtiens le même résultat. Voilà, 2240 €. Donc, tout simplement, ici, j'ai factorisé et j'ai trouvé. Alors, c'est pas une nouvelle formule parce qu'en réalité, c'est la même formule, mais sous forme factorisée, hein, mais j'ai trouvé quelque chose. Donc, ça veut dire que si vous passez d'une valeur initiale à une valeur finale en augmentant de t sur 100, pour trouver la valeur finale, vous prenez votre valeur initiale et vous multipliez par 1 plus t sur 100. Alors je vais juste retirer mon sur 100 qui était ici et je vais juste mettre ici plus t pour 100 comme ça, c'est plus joli. Je vais donner plusieurs exemples. Voilà, donc c'est la formule maintenant qu'on va utiliser pour une augmentation. Je la remets. Valeur finale, c'est la valeur initiale multipliée par 1 plus t pour 100. Supposons que j'avais un produit qui coûtait 5 € et que je l'augmente de 25%. Je cherche ma valeur finale. Je remets ma formule. Je ne vais pas la recopier, elle est juste ici. Je l'applique directement. 5 fois 1 plus 25 sur 100. Ça fait 5 fois 1,25. Allez, on va prendre son petit téléphone portable, on va faire la multiplication, 5 fois 1,25, voilà, et ça nous fait 6,25, et vous avez tout de suite votre résultat. Je prends un autre exemple. Si on passe de 17 € et qu'on augmente de 58%, tout simplement, la valeur finale, donc mon résultat, ce sera 17 fois, j'ouvre une parenthèse, 1 plus 58 sur 100. Ça nous fait 17 fois 1,58. On prend sa calculatrice, on fait 17 fois 1,58, voilà, et ça nous fait 26,86. On est en euros, parce que c'était des euros, voilà, vous mettez une petite phrase, ici aussi, hein, je pense que c'était des euros, voilà, je remets euros ici. Ok pour ça. Donc là, vous avez un exemple rapide de calcul d'une augmentation. On peut faire la même chose avec une diminution, parce que il se trouve que dans la vie de tous les jours, il y a aussi des diminutions. Voilà, quand on a par exemple les soldes. Donc vous avez un produit qui coûtait 100 €, et par exemple, on va lui faire une diminution de 30%. Je refais le même raisonnement qu'au tout début. J'ai une valeur ici initiale. J'ai une valeur finale, et je fais moins t%. Donc, ma valeur finale, elle vaut ma valeur initiale, moins, puisque c'est une réduction t% de ma valeur finale. Pardon, de ma valeur initiale, bien sûr. J'applique, ma valeur finale, elle vaut 100 €, c'est ma valeur initiale, c'est le 100 qui est ici. On avait dit qu'on prenait 30%, moins 30% fois 100. C'est logique de prendre 30% de 100 €, d'accord, puisque c'est bien une réduction de 30% sur votre valeur initiale,
qui est ici, que je rentourne, qui est de 100 euros. Je retire de 100, je retire de 100, simplification de fraction, et ça fait 100 moins 30, ça nous fait 70 euros. Ok pour ça. Je refais, à partir de ma formule de base, une factorisation, donc je mets VF est égal à VI moins T sur 100 fois VI. Je refactorise, VI fois, je fais une parenthèse, 1, VI fois 1, ça fait bien le VI qui est ici, j'ai mon moins qui est ici, et VI multiplié par T sur 100, ça me refait bien ce bloc qui est ici. Donc, on se retrouve avec une formule assez simple, qui veut dire que, par exemple, si, je reprends le même exemple, si vous passez de 100 euros, et vous faites une réduction de moins 30%, pour calculer votre valeur finale, vous faites 100 multiplié par 1 moins 30 sur 100. Ça fait 100 multiplié par 1 moins 30 sur 100, vous pouvez vérifier la calculatrice, ça fera 0,7. Et 100 fois 0,7, ça fait bien 70 euros. N'hésitez pas, faites pause, faites marche arrière, refaites-le une, deux fois pour vous entraîner, mais je vais vous redonner encore un ou deux exemples. Supposons qu'on a un produit qui coûte 58 euros et qu'on décide de le diminuer de 45%. Tout simplement, votre valeur finale est vos 58 multiplié par 1 moins 45 sur 100. Ça fait 58 multiplié par 0,55. Vous pouvez vérifier que 1 moins 45 sur 100, ça fait 1 moins 0,45. Et ça vous fait 0,55. Donc c'est des cas calculatrice. Là, je vais faire la calculatrice. 58 multiplié par 0,55, ça nous fait 31,9. Si c'est des grammes, vous mettez des grammes. Là, c'est des euros, donc je vais mettre des euros. Voilà pour ça. N'hésitez pas à le refaire. On continuera des vidéos sur les augmentations, les diminutions, la proportionnalité, des choses comme ça, de niveau un peu supérieur avec des exercices type brevet. Voilà, je les rajouterai dans quelques jours. Bonne fin de journée, au revoir.